Bonjour, on se retrouve dans ce deuxième tutoriel sur Impress. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion des modèles. Pour appliquer un modèle, il faut cliquer sur Fichier, puis se déplacer sur Modèle et enfin cliquer sur Gérer les modèles. Une boîte de dialogue s'ouvre avec les modèles proposés par le pack LibreOffice. Il suffit de cliquer sur celle de votre choix, puis sur Ouvrir pour que le modèle s'applique. Je vais sélectionner Alizarin et cliquer sur Ouvrir. Vous pouvez apporter maintenant des modifications à votre modèle en cliquant sur Propriétés dans le volet latéral à droite. Pour modifier les zones, il suffit de cliquer sur une zone de texte ici et sur la droite, dans les propriétés, apparaît le menu Caractères. Ici, vous pouvez modifier la mise en forme des textes qui apparaîtront sur la diapositive. En cliquant sur Nom de police, je retrouve les différentes polices et je peux choisir celle que je souhaite appliquer à cette zone de texte. Je peux changer également la taille de la police, mettre en gras, en italique et en souligné. Il suffit de recliquer dessus pour retirer ce paramétrage. On peut également modifier la couleur en cliquant ici sur la palette de couleurs et sélectionner la couleur de son choix. Dans la zone paragraphe en dessous, vous pouvez sélectionner l'alignement à gauche, centré, à droite ou justifié. Dans le menu Zone, vous pouvez changer l'arrière-plan en cliquant ici dans la zone Remplir et sélectionner une couleur, un dégradé, hachure, bitmap ou motif. Si je clique par exemple sur Motif, un motif apparaît que je peux modifier ici en sélectionnant le motif de mon choix. Vous pouvez appliquer également une transparence en déplaçant le petit curseur donc vers la droite ou vers la gauche. Dans le menu Liste, vous pouvez appliquer des puces ou de la numérotation. Donc si je clique sur puce, une puce apparaît devant mon texte. En recliquant dessus, elle disparaît. Dans le menu Ombre, vous avez la possibilité d'ajouter une ombre. Donc en cochant ici Activer, vous pouvez en modifier l'angle, la distance. Vous voyez en bas et sur la gauche apparaît une ombre, ainsi que la couleur. Et vous pouvez également modifier sa transparence. Donc, je vais réduire un petit peu tout ça pour que ça remonte un petit peu et qu'on voit le menu ligne où ici vous pouvez donc rajouter une bordure en cliquant donc dans style de ligne, donc soit un trait continu ou des pointillés ou des tirés. Vous pouvez modifier la largeur, sa couleur et sa transparence. Donc si je clique ailleurs, voilà, pour qu'on voit, donc j'ai un encadrement en violet, une ombre en vert. Dans le menu position et taille, vous pouvez modifier sa position en changeant les abscisses et les ordonnées. Donc en cliquant sur les petites flèches vers le haut ou vers le bas pour qu'il aille à droite ou plus à gauche, et ici plus bas ou plus haut. Vous pouvez également modifier sa largeur
et sa hauteur. Vous pouvez cocher ici pour conserver le ratio hauteur-largeur. Vous pouvez également ajouter une rotation pour donner un style différent à votre zone de texte. La mise en page de la diapositive est importante car vous choisissez en fonction de son contenu. Ici, nous avons deux zones de texte, l'une pour y mettre un titre et l'autre un petit texte court. En cliquant en dehors des zones de texte, apparaît dans le volet un choix de mise en page. La première est une zone vierge. Il n'y a aucune zone de texte, seul apparaît l'arrière-plan du modèle. La seconde est la diapositive titre, celle qui apparaît dès l'ouverture du modèle. Ensuite, il y a la diapo titre et contenu. La différence entre les diapositives texte et contenu est l'ajout des icônes, ici, vous permettant d'insérer des contenus autres que du texte, comme un tableau, un diagramme, une image ou un fichier audio ou vidéo. Les autres mises en page vous proposent des zones de texte et de contenu réparties différemment sur la diapositive, où vous pouvez avoir plusieurs zones de contenu disposées de façon différente. Au-dessus de la mise en page, vous pouvez modifier le format de votre diaporama en fonction de vos besoins. Le 16/9 sera utilisé pour une projection sur un écran, d'autres formats comme le A4 si vous souhaitez imprimer votre document. Vous pouvez également modifier l'orientation de votre diapositive. Donc là, c'est en paysage et vous pouvez le mettre en portrait. Vous pouvez ajouter un arrière-plan en sélectionnant une couleur, un dégradé, des hachures, bitmap et motifs. Donc si vous mettez couleur, apparaît donc la palette de couleurs et vous pouvez modifier selon votre choix. Vous pouvez également insérer une image enregistrée dans votre ordinateur en cliquant sur Insérer une image, rechercher l'image de votre choix, la sélectionner et cliquer sur Ouvrir pour qu'elle s'applique. Vous pouvez également changer la diapositive maîtresse. En effet, les modèles proposent plusieurs dispositions et mises en page différentes. Donc ici, on en a deux. Donc la première est Alisa 0 et vous pouvez choisir la première et vous voyez qu'en fait le titre se trouve maintenant un petit peu plus haut avec des contenus un peu plus larges et en pied de page une zone qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Vous pouvez également télécharger d'autres modèles. Donc quand on retourne sur Fichier, Modèles, Gérer les modèles, vous pouvez cliquer ici sur Parcourir les modèles en ligne. Votre navigateur Internet vous envoie sur la page des extensions de LibreOffice. Recherchez la vignette 246 Impress Template, puis cliquez sur le lien ici, Home Page. Sur cette page, vous pouvez visualiser différents modèles. Sous les vignettes, il y a un lien. Chaque diapositive ayant un lien identique vous permet de télécharger tout le pack en cliquant sur la vignette. Ici, on voit Apache et puis d'autres liens ici. Donc CHC, Impress, Fedora, etc. Quand vous trouvez des modèles qui vous plaisent, vous cliquez dessus sur la vignette. Une boîte de dialogue s'ouvre vous proposant d'enregistrer le fichier. Vous cliquez sur OK pour valider. Le fichier va se trouver dans votre dossier de téléchargement. Le dossier est compressé. Donc là, je retrouve celui que j'ai téléchargé, kde file-org.
mais il est compressé. On le voit car il y a une fermeture éclair qui est sur le dossier. Il va falloir donc le décompresser. Pour cela, vous effectuez un clic droit sur le dossier et vous cliquez sur Extraire tout. Pour effectuer cette manipulation, il vous faut un logiciel de décompression. Si vous n'en avez pas, recherchez sur Internet une application gratuite. Une fois décompressé, le fichier apparaît sans la fermeture éclair. Vous double-cliquez pour ouvrir le dossier, encore une fois, jusqu'à trouver le dossier OTP. Et ici, vous retrouvez donc les différents modèles qui sont proposés dans ce pack. Pour apercevoir les modèles et enregistrer celles qui vous plaisent et que vous souhaitez utiliser, double-cliquez sur un des modèles qui va s'ouvrir automatiquement dans Impress. Pour l'enregistrer, il vous suffit de cliquer sur Fichier, Modèle, Enregistrer comme modèle. Donnez un nom de modèle et sélectionnez la catégorie de votre choix. Puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez à nouveau sur Fichier, Modèle, Gérer les modèles. Et dans la catégorie où vous l'avez mise, donc moi ici je l'avais mis dans Présentation, vous retrouvez le modèle avec le nom que vous lui avez donné. Cette vidéo se termine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel où je vous montrerai comment insérer du contenu. À bientôt!